Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Réponds un bon amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un amen prolongé. Quelqu'un donne un amen multiplié. Amen, 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 amen. Alléluia. Ce soir et pendant tout le séminaire, le Seigneur va endommager ce qui doit endommager, va faire disparaître ce qui doit disparaître. Et il va te donner des grâces indescriptibles. C'est pourquoi tu vas me donner un amen bref. Donne un amen bref. Plus bref. Très très bref. Pour certains, c'est pas assez bref. Très bref. Il faut vraiment le couper, tu vois. Il faut l'abréger au maximum. Donne un amen bref. Très très bref. Encore plus bref. Bon, enlève le A. Enlève le A. Enlève le A pour le rendre plus bref. Ça fait men. Enlève le A. Encore. Bon, enlève le M. Ça fait A. Enlève le M. Enlève le M. Sans le M. Et amen bref sans le M. Enlève le E. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je veux rendre grâce au Seigneur notre Dieu. Amen. Pour cette extraordinaire église, cette maison de Dieu que vous représentez dans l'ensemble, d'abord ensemble des églises Impact Centre Chrétien. J'aimerais qu'on puisse bénir le Seigneur pour la grâce qu'il a déposée sur son serviteur, le pasteur Yvan Castano, le visionnaire, celui à qui Dieu a parlé et qui a commencé cette vision, qui a commencé cette œuvre. Nous voulons bénir Dieu pour sa vie. Je trouve que ton acclamation est timide. Sans cet homme, tu ne serais pas là. Sans cet homme, je ne serais pas là. Sans cet homme, pasteur Mateta ne serait pas là. Alléluia. Il a dit oui à Jésus. Et je trouve même que ton acclamation est trop timide. Et tu sais combien de messages t'ont fait du bien, combien de choses ont transformé ta vie, parce que cet homme de Dieu s'est disposé et la plateforme a été créée et ça t'a permis de rencontrer divers hommes de Dieu, d'entendre des messages, d'être boosté. Bénissons le Seigneur pour son serviteur. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'a pas permis que les hommes soient omniprésents. Amen. Il nous demande de former des fils, de former des disciples, d'aller par tout le monde et faire de toute une nation des disciples. Donc lorsque Dieu donne une vision, il a d'abord un visionnaire, amen, et il y a des personnes qui prennent l'onction qui est sur sa vie, alléluia, afin de pouvoir faire perpétuer l'œuvre. Lorsque Élie allait être enlevé, un peu comme si la mission de Élie devait être abrégée, donc la mission a été abrégée, il lui a fallu un remplaçant. Dieu dit à Élie, je vais susciter un prophète à ta place. C'est-à-dire, là où tu aurais dû être, je vais mettre un prophète à ta place. Et Dieu fonctionne comme ça. L'homme ne peut pas être partout à la fois. Alors quand il te donne une vision qui a une spécificité, il faut qu'il établisse des personnes qui sont à la place, là où tu aurais pu être, où tu aurais dû être, mais physiquement étant limité, il suscite des personnes. Mais ces personnes-là sont particulières parce qu'elles ont reçu la grâce et l'onction que Dieu a déposée sur le Père de la vision. Alléluia. Donc Élisée a reçu l'esprit qui était sur Élie. Josué a reçu l'esprit qui était sur Moïse. Quand on dit l'esprit, ce n'est pas l'esprit humain de Moïse, c'est le Saint-Esprit. La vision que le Saint-Esprit a donnée à Moïse, la façon dont le Saint-Esprit opère avec Moïse, il a reporté cela sur Josué. La façon dont le Saint-Esprit opérait avec Élie, il a pris cette onction-là et il a déversé sur Élisée, multiplié par 2. Alléluia. Et dans cette maison, amen, ici à Cergy, amen, le pasteur Yvan a un fils, un homme de Dieu. Vraiment, moi en tant qu'un oncle de la maison, je bénis Dieu pour la vie. On va sincèrement, profondément acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Mateta. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Un fils excellent, alléluia. Et tu vas encore très bien acclamer pour son épouse.
Gloire à Dieu. Amen. Donc, quand Pasteur Yvan parle de vous, il parle avec beaucoup de fierté, beaucoup de joie. Amen. Amen. Donc, quand il prend Sergi, son esprit est tranquille. Il est vraiment... Ça veut dire qu'il sent que l'onction, la mission telle que Dieu lui a confiée arrive à s'étendre au travers de cette émission. On va bénir le Seigneur. Aujourd'hui, vous avez déjà 2 églises, filles qui sont nées de cette l'église principale. C'est extraordinaire. Amen. Et ça va là encore. Tout en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, nous pouvons nous rasseoir. Donc, à partir d'aujourd'hui, on va commencer une série. À compter de demain aussi, je vais vraiment entrer dans des temps on va commencer vraiment à prier. On va commencer à appliquer l'enseignement. Amen. Donc, prier, guérison, délivrance, restauration spirituelle. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Le pasteur Mateta dit, il veut la grâce, l'onction qui se manifeste pendant les croisades. Amen. Et il y a des personnes qui m'ont appelé d'ici pour me dire, eux, ils veulent ce qui se passe en croisade. J'ai dit au pasteur Mateta, mais ici on est dans le mode séminaire. C'est pas pareil. Amen. Mais qu'il vous soit fait selon votre foi. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'il faut amener des inconvertis. Amen. Parce qu'en mode croisade, je suis en mode, le Saint-Esprit opère avec moi en mode croisade. Amen. Alléluia. Mais je crois qu'il va y avoir des miracles. Je crois que le Seigneur va agir avec puissance. Amen. Donc demain on prendra le temps pour agir dans ce sens-là. Il faut créer la foi. Il faut créer la foi. Demain on aura l'occasion de visionner quelques vidéos pour que tout le monde sache un peu de quoi il s'agit. Alléluia. Mais je ne vois pas seulement le fait qu'il y ait des miracles et des prodiges, mais j'ai entendu dans la prière de votre pasteur, non, il faut que ce type d'onction-là puisse opérer. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de voir cela manifester, mais que les hommes et les femmes de Dieu que vous êtes ici soient capables aussi d'agir dans la dimension du prodigieux des croisades. Alléluia. Alléluia. Donc, suis attentivement l'enseignement, parce que pendant que je vais parler, vous savez, l'onction d'une personne, la grâce que Dieu a déposée sur la vie d'une personne, se trouve dans ce qu'elle dit. Amen. Jésus dit, les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, tout se trouve dans la voix. Lorsque Élisée allait recevoir la double portion qui était sur Élie, la Bible dit que Élie, pendant que Élie parlait, il y avait 2 choses. Il entendait les paroles et puis il voyait Élie. Et en ce moment, Élie lui a dit, si tu me vois pendant que je suis enlevé, alors cela se fera. Mais si tu ne me vois pas, cela ne se fera pas. Donc il faisait 2 choses. Il observait, il regardait et il écoutait ce que son père spirituel était en train de dire. Et c'est ainsi que le manteau qui lui était promis depuis longtemps, parce que Dieu a dit, Élisée doit prendre ce manteau. Mais prendre l'onction, ce n'est pas facile. Ce n'est pas parce que Dieu veut te oindre que ça va venir. Amen. Il faut que tu aies soif. Il faut que tu le souhaites ardemment. Il faut que tu aies vraiment la soif. Et alors tu vas recevoir. La Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons le Seigneur. Amen. Ça veut dire simplement, le visage découvert, ça veut dire simplement, sans complexité. Nous tous qui le visage découvert, contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Donc pour être transformé dans une dimension dans laquelle on n'est pas, il faut le contempler. C'est-à-dire il faut regarder avec admiration, avec soif, en disant je veux être comme ceci, je veux cela. Et la chose vient à vous. Amen. Que Dieu vous accorde l'onction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mais la vie de miracle de Jésus, la vie puissante de Jésus, tout ce que Jésus-Christ a manifesté avait une clé principale. Une clé principale. Le caractère de Jésus, la puissance de Jésus, la vie de Jésus avait une clé principale, la prière. Quelqu'un dit avec moi la prière. La prière. Alléluia. Toute la vie de Jésus était fondée sur la prière. Pour l'amour que Jésus manifestait venait de sa vie de prière. La douceur que Jésus manifestait venait de sa vie de prière. Le caractère de Dieu que Jésus manifestait venait de sa communion avec Dieu. La vie de miracle, les prodiges que Jésus-Christ manifestait venaient de sa vie de prière. Amen. On
va ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 35. Bon, maintenant, je suis, une parenthèse, je suis en mode campagne. Pour ceux qui me suivent sur Internet, ils savent que je suis contre l'utilisation des Bibles électroniques. Donc aujourd'hui, vous ne le saviez pas, donc je suis en mode tolérance. Ça veut dire quoi? Que demain, venez avec des Bibles en papier. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Je n'ai pas dit de ne pas avoir de Bible électronique, mais quand vous venez à l'église, vous venez écouter la parole de Dieu, votre téléphone, ce n'est pas la Bible. Amen. Ça s'appelle un téléphone. Ce n'est pas une Bible. Ça, c'est une Bible. Ça, c'est un téléphone. Ok? Ça, c'est un ordinateur ou une tablette. Alléluia. Pourquoi cette campagne? Pour encourager l'église à prendre des Bibles en papier. Vous savez, vraiment, je ne dis pas ça par juste pour faire nous, pour créer quelque chose. C'est vraiment important que nous ayons les Bibles en papier. Vous savez, l'antéchrist est vraiment sur le point de se manifester. Le reniement des valeurs divines, des valeurs bibliques vont clairement se manifester. On les voit déjà, elles sont sournoises, mais elles vont clairement se manifester. Ok? Aujourd'hui, tout le monde est en train de basculer vers les Bibles électroniques. Donc les Bibles dans les téléphones, les Bibles dans les appareils portables, les Bibles dans les ordinateurs, etc. Ce qui veut dire que les usines qui fabriquent cela vont s'arrêter parce que si vous n'arrivez pas à les vendre, si vous n'arrivez pas à les écouler, parce qu'effectivement pour la plupart ce n'est pas très pratique, avec une Bible électronique tu vas rapidement au passage que tu veux, tu fais des recherches plus facilement. Donc il y a certains avantages avec les Bibles électroniques, je n'en disconviens pas. Mais ce qui va se produire, et c'est là le piège, c'est que lorsque tous ceux qui fabriquent des Bibles en papier vont fermer et vont se convertir tous en mode Bible électronique, les chrétiens, l'Église, n'aura plus le contrôle sur les textes bibliques. Ce qui est électronique, ce n'est pas toi qui l'as. Tu télécharges les textes et ce qui va se produire, c'est que les gens vont commencer à dire que la Bible et certains livres religieux sont des menaces ou bien sont des agressions. On va trouver à l'intérieur qu'il y a des propos un peu homo quelque chose, des propos qui peuvent attirer qui prêtent à confusion. Et vous allez voir des gros théologiens, des satanistes en fait, qui se prennent théologiens, qui vont dire non, la Bible doit être révisée, elle a été écrite pour le passé. Et les gens vont voter des lois comme ça, qu'il ne faut plus promouvoir quoi que ce soit. Et comme aucun chrétien, parce que ceux qui produisent la Bible, ce sont des chrétiens, n'aura le contrôle là-dessus, parce que les applications vous téléchargez, que ce soit Play Store ou Apple Store, c'est pas à vous, hein. Voilà, c'est pas à vous. Voilà. Il suffit que quelqu'un décide à l'intérieur de changer, d'enlever 2 ou 3 versets. C'est électronique, c'est tellement simple à le faire. Voilà, qu'à un moment donné, ce que vous allez télécharger transporte des messages qui ne sont pas des messages divins. Pourquoi? Parce que simplement, nous avons délaissé la Bible dans sa forme la plus simple et qu'on a basculé tous vers l'électronique. Donc nous ne devons pas favoriser la fermeture des imprimeries qui impriment la Bible. Et comment le faire? C'est continuer d'acheter des Bibles en papier. Continuez d'acheter des Bibles en papier. Continuons d'avoir des Bibles en papier. Continuons d'avoir des Bibles en papier. Alléluia. Achetons nos Bibles en papier. Venons à l'église avec nos Bibles en papier. Favorisons les Bibles en papier. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Voilà, donc pendant ce temps, on va favoriser cela. Amen. Ok, on va lire Marc chapitre 1, verset 35. On va faire la lecture ensemble. 1, 2, 3. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, je ne vous entends pas, hein? Lisons ensemble. Quand il l'eut trouvé, il lui dit, Amen. Il leur répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans toutes les synagogues, et il chassa les démons. Amen, on peut s'arrêter là. Alléluia. Donne un bon amen. Amen. Je ne t'ai pas entendu, il faut être dynamique. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà. Les disciples cherchaient Jésus un matin, parce que la Bible dit qu'il s'était levé très tôt avant le lever du jour. Il s'est retiré dans un endroit pour prier.
Marc 1,35 dit, Jésus s'est retourné dans un endroit pour prier. Et quand les disciples sont venus lui demander, mais maître, où tu étais? Il dit, non, j'ai un travail à faire. Je dois aller prêcher, je vais aller, il y a des malades à guérir. C'est à cause de cela que je me suis retiré très tôt pour prier. Jésus passait énormément de temps dans la prière pour réaliser ses projets, pour pouvoir mettre en place la vision que Dieu lui avait donnée. Jésus priait. Jésus priait. La prière est la clé principale du succès, de la réussite de tous les ministères, à commencer par Jésus même. Dis à ton voisin, tu dois prier. Tu dois avoir une vie de prière. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Luc 4, parlant je crois, bien Matthieu 4, la Bible dit, quand le Saint-Esprit allait venir sur Jésus, la Bible dit, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit du Seigneur est venu sur lui, comme était une colombe. Pendant qu'il priait, le Saint-Esprit est venu sur Jésus. Dis à ton voisin, tu dois avoir une vie de prière. Tu dois avoir une vie de prière. Alléluia. Et je vais vous inviter encore à ouvrir vos Bibles et à lire avec moi Hébreux le chapitre 5. Hébreux le chapitre 5. Quelqu'un donne un bon amen. Vous êtes fatigué? Vous avez sommeil? Vous n'êtes pas très choc. La dernière fois, vous étiez plus choc. Hébreux chapitre 5. On va lire à partir du verset 7. Hébreux 5 à partir du verset 7. On lit ensemble. Vous avez trouvé? On va faire comme à l'école. Vous y êtes? Vous y êtes? Amen. On y va. 1, 2, 3. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le thème de notre séminaire, c'est la prière qui produit la surabondance. La dernière fois, je crois que j'étais passé ici, c'était juste un dimanche, non? Voilà, j'étais passé juste un dimanche et j'avais un peu introduit ce thème, pourquoi il faut prier, l'importance de la prière. Mon but est que, au sortir de ce moment, Dieu développe ta vie de prière. Alléluia. Que tu aies une puissante vie de prière, non seulement régulière, mais une vie de prière qui fonctionne, une vie de prière qui est efficace. C'est-à-dire lorsque tu demandes à Dieu une chose, amen. C'est quand on parle de la prière qui produit la surabondance, tu demandes à Dieu, oh Père, j'ai besoin de 1000 euros. Et le Seigneur vient, il te donne 20 000 euros. Alléluia. C'est-à-dire que tu n'obtiens pas ce que tu as demandé, tu obtiens beaucoup plus que ce que tu as demandé. Alléluia. Et ce dont je te parle est véritable. Je sais de quoi je te parle. Amen. Demain, on aura l'occasion de voir un de ces films dont je parle. Vous allez voir ces films, vous allez voir les miracles, vous allez voir ce que Dieu fait. Mais pas seulement les miracles, vous allez imaginer toute la logistique, tout le matériel qu'on dépose dans ce type de croisade. Et quand les gens imaginent que autant de moyens, autant de choses viennent d'un pays que le monde prétend pauvre, parce que l'Afrique n'est pas pauvre. Amen. L'Afrique est riche, c'est les habitants qui n'arrivent pas à utiliser la richesse que Dieu a donnée à ce continent. Sinon, comment? Si la terre, il y a beaucoup d'or et de diamants, c'est que le pays est riche. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Ta richesse, ce n'est pas forcément l'argent que tu as en poche. Si tu as beaucoup d'argent dans ton compte en banque, tu es riche. Alors, si tu as beaucoup d'argent sur la terre où tu es arrêté, tu es riche parce que tu es propriétaire du sol. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand on aura l'occasion de voir cette vidéo, vous allez voir le fruit de la prière. Comment, par la prière qui produit la surabondance, on arrive à partir d'un peu une église où il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de travail, où il y a beaucoup de gens qui sont au chômage, où il y a les gens ont des difficultés, comme on dit souvent, pour joindre les deux bouts. Comment Dieu peut étendre sa main, fournir autant de moyens, autant de logistique, autant de matos, autant de choses. Et aujourd'hui, ça nous aide à aider tout un pays
la dernière fois, des soins gratuits, des interventions chirurgicales gratuites ont été offertes à plus de 100 personnes. Une intervention chirurgicale coûte extrêmement cher. Là-bas, il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas d'assurance comme vous les avez ici. Donc les gens ne vont pas à l'hôpital, ils ne peuvent pas se traiter, ils ne peuvent pas se soigner. Alors, nous, au niveau du ministère, on a mis en place, on a pris nos médecins et on nous donne des soins qui allaient coûter extraordinairement cher, mais on leur offre ça gratuitement. Mais les médicaments ne sont pas gratuits. Les blocs opératoires qu'on va utiliser ne sont pas gratuits. La prière qui produit la surabondance est celle-là que nous utilisons, qui permet à Dieu de pouvoir. Alléluia. Alléluia. La dernière campagne, amen. Alléluia. Amen. En 2018 seulement, si on veut considérer, je vais ajouter la campagne In Haïti qu'on a faite ensemble. Après In Haïti, on a fait un programme dans 2 grandes villes. On a fait Bassam et puis une autre ville. Une croisade comme ça, vous allez traduire pour moi, convertir pour moi. Ça a fait à peu près... bon, d'abord même In Haïti, ça, vous pouvez imaginer le budget de ce programme. On est à plusieurs millions d'euros. On a plusieurs millions d'euros. Les dernières, et après ça, on a fait... La dernière campagne, ça a coûté près de 200 millions de francs CFA. Ça fait... Qui convertit rapidement? Comment? Oui, voilà, un peu plus de 300 000 euros. Un peu plus de 300 000 euros. Comment? 360 000 euros. 305 000 euros. Et on a organisé comme ça 2 croisades de ce genre plus. Mais, et quand on a fini ça à l'église, nos caisses étaient encore plus remplies. Sans dette, sans emprunter. Et pendant ce temps, nous sommes en train de construire, on fait encore d'autres actions partout dans le monde. Amen. Amen. Quel est le secret? C'est la prière. Alléluia. La prière. La prière. La prière qui produit la surabondance. La prière où vous demandez 1000 et vous avez 10 000. La prière où vous demandez 20 000 et vous avez 1 million. Ça veut dire vous avez plus qu'en abondance. Que Dieu t'accorde ce type de prière dans le nom de Jésus. Elle ne te donne pas seulement c'est pas de l'argent, non, elle donne plus que cela. Quand tu demandes la paix dans ton foyer, la prière qui produit la surabondance te donne tellement de bonheur que vous ne savez même pas. Vous avez non seulement la paix, mais toute personne qui vient vous visiter ou que votre couple part saluer reçoit la même joie. C'est-à-dire, vous avez de la paix en surabondance. Vous avez du bonheur en surabondance. La prière qui produit la surabondance donne le bonheur en surabondance, donne la paix en surabondance. Alléluia. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et Jésus-Christ l'a dit. Je ne dis pas quelque chose comme ça parce que ça me vient à l'esprit. Jésus a dit en Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Dieu ne veut pas se limiter à ce que tu es seulement. La vie, il veut aussi que tu sois dans l'abondance. C'est-à-dire que tu es plus que suffisamment. Parce que le monde n'est pas centré sur toi. Il y a des gens qui ont besoin d'être soutenus. Il y a des gens qui ont besoin d'être aidés. Dieu, la prière qui produit la surabondance ne va pas venir seulement t'aider à payer ton loyer. Il y a de nombreuses personnes qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Parce que toi, tu as accès au ciel. Parce que toi, tu as accès à Dieu. Comment est-ce que tu vas prier pour que Dieu étende sa main et que non seulement il t'arrose et qu'il fasse de ta vie une source d'abondance? Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne après moi. Il dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Que la vie divine coule de ton sein et qu'elle puisse toucher les personnes autour de toi, faire du bien autour de toi, changer les vies autour de toi. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et impressionnant de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Amen. Philippiens chapitre 4 verset 19 dit presque pareil. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Philippiens 4 dit. On peut la voir. Lisons-le ensemble. 1, 2, 3. Avec dynamisme s'il vous plaît. 1, 2, 3. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. C'est extraordinaire. Dieu va pourvoir à tous tes besoins. Souvent quand on lit ce passage, on s'arrête à tous les besoins. Non, non. On dit il va pourvoir à tous tes besoins, pas selon tes besoins, selon sa richesse. Imagine la richesse de Dieu. Toi, tu as un besoin, tu veux une voiture. Et il vient te donner la voiture selon lui, sa richesse. Pas selon ton travail. Pas selon ton salaire.
Dieu, la prière qui produit la surabondance, ce n'est pas que Dieu t'exauce en fonction de ton travail. C'est Dieu qui t'exauce en fonction de sa richesse à lui. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Besoins spirituels, il va pourvoir selon sa richesse. Besoin émotionnel, il va pourvoir selon sa richesse. Besoin social, il va pourvoir selon sa richesse. Quel que soit ton besoin, Paul dit aux Philippiens, mon Dieu est capable. Il pourvoira à tous vos besoins selon lui sa richesse et avec gloire. C'est-à-dire qu'il ne va même pas se contenter selon sa richesse. Il va bonifier cela, il va rendre cela encore agréable. Quelqu'un est en train de me demander, mais parce que oui, c'est bien, on peut crier sur ce genre de paroles, mais est-ce que c'est vrai? C'est vrai, ça marche. Ça marche. Je vous donnerai de nombreux témoignages à tous les niveaux. La prière est la base de tout, mes amis. La prière est la base de la vie divine. C'est la prière qui permet à la vie divine de vous atteindre. Et la prière fonctionne, la prière marche. Alléluia. Alléluia. Que Dieu puisse t'accorder de développer au sortir de ce séminaire cette vie de prière. Amen. Jésus l'utilisait régulièrement. Le texte qu'on a lu tout de suite, Hébreux chapitre 5, verset 7. Je crois que la dernière fois je l'ai cité. Et on le cite quelquefois. La Bible dit quoi? On peut l'avoir à l'écran à nouveau. Parlant de Jésus, c'est lui qui dans les jours de sa chair a présenté, c'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Amen. Alors, le texte dit quoi? Que Jésus-Christ a présenté à Dieu avec des grands cris, parce que le texte parle de Jésus, avec des larmes, avec des supplications, des prières à celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc Jésus a prié le Père pour que le Père le sauve de la mort. Amen. Et il a fait cette prière en pleurant. Il a fait cette prière en criant. Sauve-moi de la mort, Père, Père, délivre-moi de la mort. Amen. Et la Bible dit, il a été exaucé. Alléluia. Moi, c'est un passage qui me motive chaque fois quand je vais prier. Jésus a prié pour être sauvé de la mort. De quel salut de la mort parle-t-on? Est-ce qu'il est question de ne pas mourir? Parce que vous savez bien que cette prière s'agit de la prière qu'il a faite à Gethsémane. C'est-à-dire quand Jésus est monté sur la montagne et que sa prière, sa sueur était comme des grumeaux de sang. C'est ça qu'il est question. C'est là qu'il a crié, c'est là qu'il a pleuré. Et le texte nous dit que Jésus-Christ a prié ainsi pour être sauvé de la mort. De quel salut de mort parle-t-on? Il y a deux possibilités quand on dit sauvé de la mort. Soit tu ne meurs pas, c'est-à-dire la mort, le danger de la mort te menace si tu ne meurs pas, ou tu meurs et puis tu ressuscites. C'est ça, non? Sauvé de la mort. Ça veut dire soit tu ne meurs pas, ou bien si la mort t'atteint, tu es sauvé de la mort, donc tu reviens à la vie. Amen. La Bible dit Jésus a prié pour être sauvé de la mort. Je vous pose la question. Jésus, le sujet de Jésus, c'était prier pour ne pas mourir ou prier pour ressusciter? Prier pour? Prier pour? Donc Jésus a prié pour ressusciter. Ok? Alléluia. La résurrection de Jésus, était-elle écrite dans la Bible, oui ou non? Elle était écrite. Jésus même a dit, détruisez ce temple, en 3 jours je vais le rebâtir. La Bible dit qu'il parlait de son propre corps. Donc Dieu a prophétisé depuis l'Ancien Testament que Jésus-Christ allait ressusciter. Ok? Pour accomplir ce que Dieu a déjà dit. Ce que Dieu a déjà annoncé. Imaginez que Jésus ne soit pas ressuscité. Imaginez qu'il ne ressuscitait pas. On ne serait même pas là. Il n'y a pas de salut sans la résurrection. Donc, quelque chose qui est si déterminant pour toute l'humanité. Pour voir l'accomplissement d'une chose que Dieu même a dit ainsi par les prophètes ont prophétisé. Il va vaincre la mort, mon sein va sortir. Tous les prophètes ont prophétisé la vie de Jésus et sa résurrection. Jésus lui-même l'a annoncé. Maintenant, la veille de la mort, Jésus ne croise pas les pieds en disant ce que tu as dit, que cela se fasse. Non. Il vient encore demander ce que Dieu a déjà promis. Quelqu'un me suit? Il vient demander ce que Dieu a déjà dit qu'il va faire. Et si Dieu ne réalisait pas ce qu'il avait prévu faire dans la Bible, ça voulait dire que toutes les Écritures sont fausses. Et que Dieu même, il fallait revoir l'histoire de Jésus. Parce que si Jésus ne ressuscitait pas, ça veut dire que tous les prophètes ont raconté n'importe quoi. Donc pour réaliser une chose dont Dieu est le garant de l'accomplissement, Jésus a pleuré, supplié, crié. Et il a été exaucé. Tu comprends? Est-ce que tu comprends?
Ça veut dire quoi? Même ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu a prévu pour toi, et tu sais, même pour toi, ce n'est même pas dans la Bible. Donc même si ça n'arrive pas, ce n'est pas trop, c'est grave, mais c'est pas, tu comprends? Mais pour Jésus, c'est dans les textes. L'Ancien Testament était déjà rédigé. Jésus s'était déjà tenu, il avait dit ces choses. Donc pour que ce qui est de la plus haute importance divine s'accomplisse, Jésus a crié. C'est Dieu qui a prophétisé, c'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Est-ce que tu sais qu'il y a certaines situations que Dieu t'a promises, si tu ne pries pas, c'est ce que j'appelle la prière qui produit la surabondance. Ça ne va pas venir, malgré les prophètes. Ainsi dit Dieu, en 2018, je t'ouvre les portes du mariage. 2018 est en train de finir. Parce que tu te dis, si Dieu a dit, il va le faire. Et tu es assise en train d'attendre. Tu ne veux pas utiliser la prière. Combien de promesses divines ne s'accomplissent pas parce que l'Église sous-estime et néglige la prière? Les gens ne prient pas. Et les gens se disent, si Dieu a dit, ça va se faire. Sans la prière, les choses même que Dieu a dites ne peuvent pas se faire. Et je vais t'expliquer cela. Alléluia. Ça, c'est déjà pour t'expliquer qu'il faut prier. Même pour les choses que tu sais déjà faire. Maintenant, la Bible dit qu'il y a toutes sortes de prières. Ici, Jésus a utilisé la supplication. Je ne sais pas si le temps me permettra de toucher cette phase-là de la prière. Quelle est la forme de prière qu'on utilise par rapport... Comment est-ce qu'on sent qu'ici, il faut plutôt chanter, il faut plutôt adorer. Et puis là, il faut plutôt supplier. Quand Jésus doit multiplier, un exemple de surabondance, quand il doit multiplier les pains, il prend les 5 pains, il ne supplie pas Dieu, oh Père, multiplie les pains. Non, la Bible dit il fait ce qu'on appelle une prière d'action de grâce. Merci Seigneur pour les 5 pains et les 2 poissons, et puis ça se multiplie. Alléluia. Donc ici, il a utilisé l'action de grâce. Un autre côté, il a utilisé les larmes, les supplications, etc. Comment est-ce qu'on arrive à distinguer la forme de prière qu'on doit adopter? Tout ça. Alors dans cette série, dans ce séminaire, toutes ces choses, on va les apprendre par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Donc quand je dis la prière qui produit la surabondance, je vais toucher toutes sortes de prières parce qu'elles participent toutes, si vous savez les orienter, à produire de la surabondance. Que la grâce divine soit ton partage dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je sais que certains d'entre vous sont certainement en train de se poser la question, mais pourquoi Jésus a prié pour une chose que Dieu avait déjà promise? Parce que ça ramène beaucoup de choses. Dans ta vie, tu te dis, waouh, il faut que je me lève dans la prière parce que sinon beaucoup de choses ne se feront pas. Amen. D'abord. Amen. Qu'est-ce que c'est que la prière? Qu'est-ce que c'est que la prière? Une des premières causes qui font que les gens ne prient pas, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que la prière. Pour la plupart des gens, la plupart des chrétiens, la plupart des personnes ont une mauvaise appréciation de la prière. Et parce qu'on ne comprend pas le but de la prière, on ne sait pas à quoi elle sert effectivement, on ne prie pas, ou on ne prie pas suffisamment, ou on ne demeure pas dans la prière. Qu'est-ce que c'est que la prière? Ça, je crois que je vous l'avais expliqué la dernière fois. Amen. La prière, c'est une connexion, comme une connexion cellulaire, entre vous, qui êtes le récepteur, donc comme un téléphone, et le ciel de Dieu. La prière est une connexion. La prière, ce n'est même pas le fait de dire à Dieu ce que tu veux. La prière est une connexion, c'est-à-dire une forme de câble, une forme de réseau qui se tisse entre le ciel de Dieu et le prieur. Dans cette connexion-là, circule un certain nombre d'informations des anges qui montent et qui descendent avec tes besoins, qui montent avec tes besoins et qui descendent avec la réponse. C'est une connexion. Autrement dit, même si Dieu veut faire des choses dans ta vie, si tu ne pries pas, il ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas la route pour le faire. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. La prière ressemble un peu à une forme d'échelle. Ceux qui font la projection, vous voyez là, je commence à... Il y a des illustrations pour ça, vous pouvez les afficher aussi. Amen. Dans plusieurs passages de la parole de Dieu, par exemple, Jacob, il dit,
parlant de l'endroit qu'il a appelé Bethel, il dit, j'ai vu des anges monter et descendre sur une échelle. C'est la prière qui fait ça. Dès que vous mettez à genoux, merci Seigneur pour ta grâce. Il y a un chemin qui se tisse entre vous dans l'invisible, entre vous et puis le ciel. Sans cette route-là, il n'y a pas de circulation. Alléluia. Donc même si Dieu souhaite faire une chose, tant que la connexion n'est pas faite, il ne peut pas la faire. Amen. Oh, quelqu'un est en train de vouloir me dire, mais pasteur, Dieu peut faire tout. Est-ce que Dieu a des limites? Ça peut paraître vous choquer. C'est vrai que Dieu est tout illimité, mais Dieu a une limite. Qui connaît la limite de Dieu? C'est quoi? C'est ça, sa parole. Il ne peut pas, il ne va jamais désobéir aux choses qu'il a dites. Et qu'est-ce qu'il a dit en ce qui concerne la terre? Ça aussi vous le savez, mais c'est bien de rappeler parce qu'on a de nouvelles personnes. Le psaume 115, verset 16. On va lire ensemble. Quelqu'un donne un bon amen. La Bible dit là, disons ensemble le 3. Les cieux sont les cieux. Alléluia. Les cieux sont les cieux. Donc le ciel que tu vois, ça appartient à Dieu. Mais Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Si tu veux vivre la prière qui produit la surabondance, il faut comprendre ces principes de base. Ok? Amen. Les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Donner, ça veut dire donner. Quand Dieu dit je te donne, ça veut dire il te donne. Si je viens voir notre frère au piano, comment tu t'appelles? Comment? Louange. Ah, tu es un homme prophétique, hein? Wow. Alors, je viens voir Louange et je lui dis, je t'offre une voiture. C'est ta voiture, je te la donne. Ok, je lui donne le véhicule, je lui ai donné. Dites-moi, est-ce que, après avoir donné, je peux venir, même si c'était ma voiture avant, je peux rentrer, prendre la voiture parce que j'ai le doute des clés, prendre la voiture puis aller me promener? Avant de faire quoi que ce soit avec ce véhicule, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le lui demander. Amen. Parce que dans l'instant où je lui dis, je te donne, je n'ai plus accès à la chose. C'est ma parole. La voiture était mienne, mais elle n'est plus mienne parce que je le lui ai donné. Il y a des hommes, quand ils te donnent, ils se considèrent tout le temps propriétaires de ce qu'ils t'ont donné. Mais Dieu, il honore sa parole. Quand Dieu dit, j'ai donné la terre au Fils de l'homme, ça veut dire qu'il a donné. Autrement dit, Dieu ne peut rien faire sur la terre sans que les humains ne lui aient donné l'autorisation. Est-ce que tu me suis? Amen. Amen. Il ne peut rien faire sans qu'on lui donne le go. Il a besoin que tu pries pour faire. La prière, c'est l'autorisation qu'on donne à Dieu d'agir sur la terre. Sinon, il peut le faire. Seigneur, pourquoi tu laisses cette femme-là malade? Elle est en train de mourir. Regarde la misère. Il dit, mais donnez-moi la permission. Moi aussi, ça me fait très mal. Et je honore ma parole. Je suis désolé que vous entretenez mal. Bon, Louange, si je lui offre une voiture, il ne va pas mal l'entretenir. Mais même s'il devait mal l'entretenir, je n'ai pas le droit de toucher la voiture. Si je lui avais prêté, là oui. Je peux dire, alors tu me redonnes ma chose, tu n'as pas respecté le contrat. Mais Dieu a donné. Il a donné. Les choses qui arrivent sur la terre en ce moment sont les décisions et l'attitude sont dues à l'attitude des hommes. Dieu, pour intervenir, il a besoin qu'on lui dise, viens nous secourir. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, les pays vont continuer de souffrir. Les gens vont continuer à être malades, à être dans les problèmes, tant qu'il n'y a pas de personnes qui vont prier, créer la connexion pour que la solution de Dieu vienne résoudre le problème. Toutes ces personnes qui attendent, qui aspirent au mariage, qui aspirent au foyer, et les choses tardent à se mettre en place. Vous pensez que c'est la volonté de Dieu? Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Regarde comment tu es seul. Tu crois que c'est la volonté de Dieu que tu sois seul? C'est lui, c'est même pas toi qui as inventé la phrase, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a créé lui-même sa propre phrase. Et tu veux te sentir plus responsable de cette phrase que lui. Seigneur, je te rappelle ta promesse. Tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il sait ce qu'il a dit. Mais il n'a pas le chemin pour te délivrer de la solitude. Parce que toi, tu es sur la terre. Et il ne peut rien faire sur la terre sans ta volonté. Ça peut vous choquer, ça peut vous surprendre, mais c'est comme ça.
Et tous les humains sont les copropriétaires de la terre. Alors, les satanistes et les occultistes, ils sont très conscients de cette vérité. Pendant qu'ils vous disent de ne pas prier, de ne pas aller aux églises, de ne pas... que c'est ce que vous racontez, ils nous traitent comme des fous. Mes amis, la plupart de ces gens que vous voyez dans la télévision, qui se jouent les grands cartésiens, scientifiques ou autres, la plupart d'entre eux invoquent d'autres entités. Ils sont occultistes. Ils sont dans des pratiques occultes. Ça veut dire que lorsque des gens sont dans des pratiques occultes, ça veut dire qu'ils croient en des puissances qui ne sont pas naturelles, qui sont surnaturelles. Et tous vos dirigeants qui ont l'air de faire croire que c'est ridicule d'aller à l'église, que c'est dépassé. En fait, ils vous font cela pour ne pas que vous priez. Ils vous font croire qu'avec l'argent, vous pouvez tout, ce n'est pas la peine de prier. Mais l'argent peut t'acheter un lit. Mais l'argent ne peut pas te donner le sommeil. Quelqu'un est avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et les gens sont là, ne comptant que sur leur propre force, leur propre intelligence. La terre, par nature, est limitée. Elle a besoin du ciel. Or, le ciel et le surnaturel n'interviennent pas dans le naturel sans autorisation. Les occultistes, ils autorisent des démons. Même les démons ne peuvent pas agir sur la terre sans la permission de personnes qui les invoquent. Et ils font des incantations. Quand vous remarquez vos hôtels, les hôtels qui sont dans les villes, vous pensez que c'est des simples statues pour décorer. La plupart ne sont pas des simples statues. Vous avez des monuments ici qu'on dit cathédrale ou autre chose, et vous voyez des trucs qu'on dessine. Ce sont des démons. Il y a des êtres comme ça qui ont des ailes avec... Vous croyez que c'est un dragon. Vous pensez que les gens les ont vus où? Que c'est de l'art? C'est des démons. C'est des esprits qu'ils ont invoqués. C'est des esprits que les gens appellent. Or, ceux qui invoquent les ténèbres sont tout aussi, autant toi et moi, copropriétaires. Donc, s'ils autorisent, parce que les démons ne peuvent pas agir sans la permission, ils ne sont pas du terrestre. Pour agir dans le monde, dans la sphère terrestre, il faut être humain. Et seul un humain peut autoriser une entité invisible d'intervenir sur le terrestre. Donc, Dieu, les démons, c'est pour ça. Par exemple, il y a des esprits qu'on appelle les esprits de vol. Mais quelle que soit la puissance du démon de vol, s'il ne trouve pas une personne pour en faire un cheval, il ne peut pas voler. Est-ce que vous êtes une fois rentré dans une maison, vous allez vivre votre téléviseur se soulever seul? On dit qu'est-ce qui se passe? Un esprit de vol est rentré dans la maison, il a pris... Non, l'esprit de vol a besoin de posséder un voleur humain qui va venir soulever ta télévision. Ok? Parce que sans un être humain, il ne peut pas interagir avec la matière. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors quand vous ne priez pas, les êtres divins à agir, à changer les choses, pendant que d'autres personnes ont combattu. Je sais qu'en début des années 90, quelqu'un avait eu cette révélation et c'était vrai que des grands satanistes s'étaient retrouvés, même fin 80, retrouvés en Afrique du Sud afin d'appeler une série de démons pour détruire la cellule familiale. Et le prophète qui avait vu ça à l'époque, je venais à peine de me convertir, il disait, les années qui allaient arriver allaient être très dramatiques pour les couples et les familles. Ils ont fait rentrer sur la terre, venir sur la terre, des démons de tout genre pour s'attaquer à la vie familiale. Père, mère, enfants, éducation des enfants. C'est des démons qui sont arrivés, qui ont amené des personnes à posséder l'économie, à posséder la politique, à prendre des décisions. Les familles sont soumises à des pressions extraordinaires. Il y a des démons dans l'air qui les dérangent. Monsieur regarde sa femme, il ne sait plus. Un jour il aime, un jour il n'aime plus. Les attractions des hommes à tromper leurs femmes, les femmes à tromper leurs maris. L'atmosphère est polluée. Polluée parce qu'il y a eu des incantations. Mais dans tout ça, les chrétiens ne prient pas suffisamment. Dis à un voisin, tu dois prier. Tu dois prier. Alléluia. Alléluia. Satan était descendu, il voulait détruire Pierre. Jésus dit, j'ai prié pour toi, afin que tu te relèves. Il y a des oppressions que vous subissez. Si vous ne priez pas, même si vous êtes apôtre Pierre, vous allez céder à la pression. Jésus a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombez pas en tentation.
Est-ce qu'on est ensemble? Dis à toi-même, je dois prier. Alléluia. Alors, quand vous priez, vous créez un canal entre le ciel et la terre et vous permettez aux êtres spirituels, au Saint-Esprit, aux anges de passer par ce chemin-là. Donc, c'est non seulement une permission, mais c'est aussi une voie qui est créée entre le ciel et la terre. La prière qui produit la surabondance est une prière qui fait en sorte que cette voie-là soit la plus large possible. De sorte que sur votre voie à vous, il n'y a pas un seul ange. Attends, j'ai besoin de 7 frères, venez. 7 personnes, venez, protocole, venez rapidement. Vite. Amen. Bon, ça va, on va s'arrêter avec cela, venez. Voilà, ok. Toi, tu es le prieur. Amen. Tu es un prieur, tu as des sujets, non? Ok. Hein? Vous êtes les anges. Voilà l'ensemble de tes prières. Ça c'est... Non, tu as plusieurs prières, ok? Les anges, allez là-bas. Maintenant, toi, tu vas représenter le Seigneur. Venez. Alors, alléluia. Donc, lui, il dit Dieu. Donc, il prie, se met à genoux. Oh Seigneur, étends ta main, glorifie ton nom. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qui te révèle ta destinée, qui te donne un cœur de serviteur. Ce sont des bons sujets. Mais est-ce que vous savez que si vous ne priez pas la bonne prière de surabondance, même ça, vous n'aurez pas. Le Seigneur dit lisez Jacques, il dit si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Même la sagesse, on la demande. Avoir même des capacités que vous n'avez pas, c'est la prière qui vous l'accorde. Manifester les choses que Dieu vous a données, c'est la prière qui vous permet de le faire. Il ne s'agit pas de dire non, comme c'est la volonté de Dieu que tu sois intelligent, Seigneur. Si Dieu veut que tu sois intelligent, mais si tu ne pries pas, ça ne va pas venir. Alléluia. Amen. Alors, c'est un bon frère qui aime Jésus, mais regardez, vous voyez, entre lui et le Père, il y a un petit canal. Quand on se met à genoux, le canal est étroit. Ok? Il dit, il veut un cœur de serviteur. C'est toutes tes demandes. Travail, voilà, ça c'est les sujets aussi qui sont bien. Travail, mariage. Tu n'es pas encore marié. Mais les sœurs ici, vous vous amusez. Amen. Les sœurs, si vous ne voulez pas, moi je l'amène à Abidjan. Hein? J'ai plein de filles là-bas qui cherchent à se marier. Mais ici, André, vous dormez. Hein? Ok. Donc, il a beaucoup de sujets. Tu as beaucoup de sujets. Hein? Voilà. Finance, tout ça. Voilà, ok. Donc, des immeubles. Waouh. Amen. Donc, lui, son premier sujet, c'est sa vie spirituelle. Donc, récupère. Il va amener ça à Dieu pour que Dieu l'amène. La Bible dit les anges montent et descendent. Tu montes vers le Père. Puis encore, tu veux quoi? Et tu attends vers là-bas. Reste avec le Père. Comment? Le ministère. Va, tu dis à Issama, il dit à Dieu, je veux te servir avec la grâce, le ministère. Vas-y. Et qu'est-ce que toi tu veux? Tu lui donnes quoi à lui? Le mariage. C'est important. Une sœur qui craint Dieu, une sœur, tu vois? Ok. Donc l'ange monte. Ok. Donc pendant que l'ange arrive, qui est le premier ange qui est arrivé? C'était toi? Mais pourquoi tu es ici? Viens là. Ok. Donc, le Seigneur. Amen. Toi, il dit, veux une vraie vie spirituelle. Ça te plaît? Père, tu veux lui donner ça? Ok. Donc, redonne-lui l'exaucement. Vie de prière, consécration, homme de Dieu. Toi, tu venais avec quelle demande? Le ministère. Mais comment tu peux oublier son sujet? C'est grave. Le ministère. Donc, l'enseignement va vous apprendre comment prier pour ne pas que les anges oublient vos sujets. Amen. Donc, le ministère. Mais je vais vous montrer bibliquement. Oui, je vais vous montrer tout ce que je... Peut-être je prends des images, mais je vais vous montrer que dans la prière, il y a des interférences. Oui. Il y a des choses que tu peux demander en chemin, ça sera bloqué. Donc, c'est vraiment un circuit entre le ciel et la terre. C'est vraiment une connexion. Amen. Vraiment une connexion. Ok? Donc vous avez tous vos paquets. Donc, faites comme si vous soulevez des paquets. Prends un paquet. C'est une demande. Ok?
Et vous arrivez. Donc quand toi tu as pris l'exaucement, tu arrives. Tu veux repartir, mais il y a une seule voie. Il y a une seule voie entre le ciel et lui. C'est un bon frère, il aime Jésus, mais il ne prie pas tout le temps. Ou bien il ne prie pas comme Dieu veut qu'on prie, ce qu'on va apprendre. Donc le canal qui entre le ciel et lui est très étroit. Donc quand l'ange arrive avec, et Dieu a exaucé, l'ange arrive et il rencontre le ministère. Donc, qui vient le mariage? Toi tu viens le mariage, toi tu viens quoi? Faire des bons choix. Et toi tu viens quoi? Les finances, il veut des immeubles, tout ça. Tu viens tout ça. Ok. Donc les deux, il se trouve qu'il y a un bouchon. Dieu va déboucher vos... Et lui, donc c'est beaucoup retardé. Il a des problèmes pour passer. Et là, ils doivent se... Toi, passe par ici. Et viens, après tu conseilles avec celui-là. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, toi, tu arrives vers le Père. Hein? Battez-vous pas, ne vous battez pas, mais essayez de passer. Et tout ça, ça retarde tes exaucements. Ça retarde tes exaucements parce que le canal est mauvais. C'est pas que ton sujet n'est pas le bon. Mais le type de prière que tu développes ne crée pas une bonne connexion. Amen. Amen. Ça ne crée pas une bonne connexion entre le ciel et toi. Et les anges dans le circuit sont coincés. Quand ils arrivent là, ils doivent passer. Entends-toi aussi, tu as pris un autre exaucement. Ça te plaît, tu veux lui donner ça? Qu'est-ce qu'il demande? Le ministère. Tu veux qu'il soit un homme de Dieu. Il arrive. Toi, tu venais avec quoi? Le mariage. Donc, lorsqu'ils arrivent, s'il arrivait à passer celui-là avec difficulté, tout ça, chaque blocage, ça fait 3 mois. Amen. Ok? Donc, il arrive avec le ministère. Toi, tu viens avec tout. Donc, lui dit, laisse-moi passer. Tu vois, maintenant, lui, il est costaud. Donc, la route est bloquée. Et il doit savoir, est-ce que entre le ministère et le mariage, qui est prioritaire? Toi, tu dis, laisse-moi passer. Lui dit, mais laisse-moi passer d'abord. Le ministère avant. Parce qu'il n'y a pas de voie. Ok? Qu'est-ce qui est plus important? Donc, souvent, les deux vont demander à Dieu. Tout ça, c'est une perte de temps. Qu'est-ce qui est plus important? Non, toi, tu ne peux pas passer parce que c'est lui qui est devant. Qu'est-ce qui est plus important? Le ministère ou le mariage? Le père dit le ministère. Et s'il n'est pas bien marié, comment il va faire le ministère? Peut-être que la femme qui va être une femme destinée qui explique son ministère. Père. Alors, quand le père a décidé, si c'est lui qui passe, ou c'est toi qui... Bon, en tout cas, ainsi de suite. Ok? Amen. Et il y a tellement d'obstacles à franchir sur la connexion que vous ouvrez. La projection, si vous avez le fichier, un peu, donnez-moi un peu les images que je vous ai données. Amen. Et il y a des bouchons, il y a des embouteillages. Les anges sont coincés et ça prend du temps. Ça prend du temps. Amen. Ça prend du temps. Non, donnez-moi d'abord, ça c'est quand votre... Donnez-moi d'abord le canal entre le ciel, l'escalier entre le ciel et la terre. Ok? Voilà, vous avez cette marche-là. Jésus même en parle. Jésus dit, désormais vous allez voir les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ok? Les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et c'est vraiment très important. Tout le succès de la prière, c'est la circulation. Quelqu'un a une prière qui est efficace parce qu'il a une très bonne circulation. Quelqu'un a une prière qui n'est pas efficace. On prie tous pour des bons sujets souvent. Mais le type de connexion qu'il y a va déterminer la célérité de notre exaucement, la surabondance ou la petitesse. Quelquefois, on est obligé de réduire en cours de chemin. Il est obligé de se décharger, de ne pas tout apporter. Donc, lui, comme ça, pour arriver là, tellement il a souffert. Tellement il a souffert. Tellement. Ainsi de suite, il y a un désordre total sur le chemin. Que Dieu, par sa grâce divine, au travers de cette série, décante la situation et t'explique les vrais secrets d'une vie de prière. Alléluia. Alléluia. Bon, vous pouvez regagner vos places. On peut acclamer le Seigneur. Je vais avancer. Amen. Donnez-moi la diapo de moment numéro 7. La diapo 7. On a une image comme ça. Où on voit, lorsque vous priez, vous voyez ce passage. Donc les textes qui montrent Genèse 28, verset 12.
c'est Jean... Je voulais faire. Je dis, vous verrez désormais les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jean 1, 35, quelque chose comme ça. Amen. Alors, c'est littéralement ce qui se produit lorsque vous priez. Quelqu'un qui a une bonne vie de prière, c'est quelqu'un dont la vie de prière n'a même pas une seule voix. Il a des voix aller et il a des voix retour. Donc les anges ne se rencontrent même pas. Les anges, lui, sa prière, ça crée une vraie autoroute. Il y a des gens, ils ont des prières, ce sont des pistes avec des trous à l'intérieur. Donc les anges doivent rentrer dans la boue, passer de l'autre côté. Il y en a d'autres, ils ont des voies bien bitumées. 4 voies aller, 4 voies retour, 5, 6 voies. Et la connexion est rapide. Les anges montent et descendent. Que Dieu t'accorde d'élargir la voie de ta prière dans le nom de Jésus. La prière, donc, qu'est-ce que la prière? La prière ressemble, si vous voulez, donc à une connexion avec on va dire quoi? 4G, 3G, etc. Donc, la qualité de votre connexion détermine la célérité avec laquelle vous allez télécharger les choses de votre fournisseur. Quelqu'un est avec moi? Plus votre connexion est bonne, plus vite les choses seront téléchargées. Moins votre connexion est bonne, moins vite les choses seront téléchargées. Plus vous avez une meilleure connexion, vous pourrez regarder certains films, vous pouvez regarder, télécharger des choses. Mais moins votre connexion est bonne, plus les choses sont difficiles. Le sujet n'est pas la remise en cause de l'exaucement. Quand vous priez pour un bon sujet, le fournisseur de produits peut dire, je vous les livre. Mais si votre connexion n'est pas bonne, et la qualité de la connexion ne dépend pas de Dieu, mais dépend des humains. Quelqu'un est avec moi? La qualité de la connexion, c'est toi qui la mets en place entre le ciel et toi. Que Dieu t'accorde une bonne connexion dans le puissant et précieux nom de Jésus. Et ça, je vous l'avais dit la dernière fois. Et au travers de cette connexion, Dieu aussi fait circuler l'énergie spirituelle. Et c'est là qu'il télécharge en vous les nouvelles choses. Par exemple, il dit dans le livre de Jacques, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc tu peux sentir qu'au niveau sagesse, tu as besoin d'un complément. Quand vous vous connectez avec le ciel fait des mises à jour. Vous comprenez? Il fait la mise à jour de ta sagesse. Et quand tu n'as pas la prière, tu ne pries pas souvent, il y a des capacités qu'il t'a données. Par exemple, tu sais, lorsque tu es célibataire, il y a une sagesse pour gérer ta vie en tant que célibataire. Quand on est marié, il y a une sagesse. Donc, tu dois faire des updates, tu dois mettre à jour ton logiciel. Est-ce que tu comprends? Alors, si tu ne pries pas, tu risques de gérer ton foyer à la méthode de quand tu étais étudiant célibataire. Et ça va se cracher. Quand vous priez souvent, vous permettez à Dieu d'adapter les choses, de vous communiquer, de parler avec vous, de réorganiser vos priorités, de vous donner la sagesse qu'il faut et la vie de prière qu'il te faut dans le nom de Jésus. Amen. Jésus a dit, veillez, priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Regardez, quelqu'un a son téléphone. Soulevez vos téléphones. Ok? Voilà. Dans mon téléphone, il y a beaucoup de choses. Je pense que la plupart ont des smartphones. Dans la plupart, il y a beaucoup de choses. Mais quel que soit ce que vous avez à l'intérieur, si la batterie est déchargée, rien ne peut être utilisé. Il y a des choses que Dieu vous a déjà données. Des dons qui sont déjà en vous. La sagesse pour créer de la richesse. Quand par exemple tu pries et puis le Seigneur te dit, je te donne, je ne sais pas de quoi, il dit, et tu sens dans ton cœur, tu pries un jour, tu pries, tu sens que, je ne sais pas, mais je crois qu'aujourd'hui, Dieu m'a donné la victoire et que j'aurai l'argent pour payer cette maison. Tu le sens. Ça veut dire que le ciel a téléchargé. Mais pourquoi tu dois prier? Parce que quelle peut être l'application qui est dans ce téléphone? S'il est déchargé, l'application, c'est comme si je n'avais rien reçu. Mon téléphone sait faire des calculs, d'aller sur Internet. Mais quand il n'a pas de batterie, aucune de ces choses n'est fonctionnelle. La prière est le type de connexion que vous mettez avec le ciel, qui lui permet de vous donner l'énergie spirituelle pour faire fonctionner les applications qu'il a déposées en vous. Quand vous ne priez pas, votre batterie est low bat, batterie déchargée, zéro. Quelle que soit l'intelligence que Dieu t'a donnée, ça ne peut pas fonctionner. Quel que soit, Dieu t'a donné un don de miracle, ça ne fonctionnera pas. Alléluia. Amen. C'est pour ça le premier texte qu'on a lu tout à l'heure, Jésus-Christ avait reçu le don de guérir les malades. Mais le matin, il se réveille, il partait prier. Pourquoi? Pour recharger la batterie. Parce que s'il ne recharge pas les batteries, il va se retrouver devant un cas, il ne pourra pas prier. Souvenez-vous lorsque la femme qui avait la perte de sang était guérie. Qu'est-ce que Jésus a dit? J'ai senti une force sortir de moi. Donc les forces, quand Jésus exerçait le ministère, des forces sortaient de lui. Comment est-ce qu'il les reconstituait? Par la prière. Par la prière. Amen. Par la prière. Alléluia. Et comme vous le savez, il y a des applications qui consomment beaucoup d'énergie. Il y a des applications, quand vous partez sur Internet, où vous téléchargez, votre batterie se décharge plus vite.
Donc, plus une demande est lourde et importante, plus elle utilise votre batterie spirituelle. Plus ça vous décharge. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne vie de prière pour que votre batterie soit toujours pleine. Vous comprenez? Parce qu'il y a des défis. Par exemple, si Dieu veut te donner un travail qui va sauver beaucoup de vies, l'énergie spirituelle dans ce travail est beaucoup plus supérieure à un travail qui va sauver 3 vies. Ou qui va, par exemple, Dieu veut te donner des milliards pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et tu as vu ça en vision, le Seigneur te dit, je vais te rendre multimilliardaire pour faire avancer le royaume de Dieu. Il y a des gens ici qui ont reçu ce don de Dieu. Il y a des gens ici qui ont le don de créer la sagesse, de la richesse, mais ils ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas. Parce que toutes mes affaires tombent à l'eau, mais parce que tu es déchargé. Dès l'instant où tu commences à ouvrir les entreprises, toi, tu passes combien de temps de prière? 15 petites minutes. Donc c'est comme si tu branches ton téléphone à la charge. Il n'a même pas chargé, il a 10% et tu débranches. Et tu t'en vas fonctionner avec ça. Et le jour où tu es confronté à des sollicitations qui vont mettre ta sagesse, tu rencontres des gens qui vont décider, qui vont financer le projet. Tu arrives, tu les rencontres, tu as 10% d'énergie spirituelle. Or, c'est ce jour-là, l'onction va quitter ta vie pour les convaincre qu'ils doivent te donner le marché. Non seulement ils vont te donner le marché, mais il faut ensuite aussi qu'ils te donnent le financement. Il faut une onction pour avoir le marché. Il faut de l'énergie, parce qu'il y a plusieurs gens qui ne veulent pas qu'on te donne l'argent. Il y a des démons qui viennent. Donc, il faut de l'énergie pour aller chasser tous les démons. Là, pour que la promesse qu'ils t'ont faite, ils l'exécutent. Mais toi, tu as 10%. Tu prends 8% déjà pour avoir le contrat. Maintenant, quand il s'agit maintenant de... que les gens te disent, bon monsieur, nous vous signons le chèque. Dès qu'il commence, l'onction qui va faire si le chèque arrive, ton, off. Et le monsieur qui s'apprête à signer ton chèque, quelque chose vient le distraire. Il dit, oh, ok, je vais signer ça demain, je vais signer ça demain, je vais signer ça demain. Et demain, après-demain, demain, après-demain. Pourquoi? Problème de batterie, problème de recharge. Tu ne pries pas suffisamment. Tu ne pries pas suffisamment. Tu te réveilles le matin, tu abordes ta journée sans prière. Tu n'es pas chargé, tu es toujours déchargé, tu es toujours à 5%. Tu n'arrives pas à faire le travail qu'il a prévu avec toi. Alléluia. Le jour où tu as prié, tu devais rencontrer l'homme de ta vie. Tu es arrivé au culte. Tu avais 5% de batterie. Oh, la batterie, il faut... Vous savez, la sagesse est un don de l'esprit. C'est dans le don de la sagesse que vous avez le discernement. La Bible dit que le discernement fait partie de la sagesse. Donc, c'est-à-dire, oh, Dieu dit, si vous manquez de sagesse, priez pour avoir. Ce jour-là, tu dois discerner que ton voisin n'est pas un voisin habituel. C'est l'homme que Dieu a dessiné pour toi. Ok. Mais au moment où l'esprit commence à te parler, et tu commences à voir, ce frère, et subitement, tu ne vois plus. Tu es embrouillé, tu ne sais plus ce qui se passe. Problème de batterie. Problème de batterie. Et ce jour-là, la puissance de Dieu en toi devait engendrer la connexion, l'amitié, etc. Mais parce que tu n'es pas chargé, parce que le matin, tu te réveilles, bonjour Jésus, comment tu vas? Et puis ton petit déjeuner, alléluia, amen. Le soir, je vais prier. Le soir, je vais prier. Ce n'est pas le soir que tu dois prier. À 10 heures, tu devais rencontrer une rencontre déterminante. Mais pour ça, il faut que les anges soient là, la puissance soit là, qu'ils te prennent. Il te dit par exemple, rate ce métro, prends le suivant, parce que dans le suivant, il y a quelqu'un que tu dois voir. Il faut la grâce pour faire fonctionner tout ce monde invisible. Mais quand tu ne pries pas, il n'y a pas d'énergie. Dieu souhaite, mais il ne peut pas. C'est pourquoi Jésus priait beaucoup. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je prie plus que vous tous. Et il marchait dans une vie de surnaturel, de miracles, de choses. Et une grande vie de prière au nom de Jésus. Et une grande vie de prière au nom de Jésus. Dis à ton voisin, tu dois prier. Tu dois prier. Amen. Donc vous avez compris, qu'est-ce que c'est que la prière? La prière, c'est le fait de créer une connexion entre le ciel et la terre pour permettre à Dieu de faire descendre vers vous les choses qu'il a prévues et les choses que vous demandez. La prière est le moyen et la connexion par laquelle Dieu recharge vos batteries spirituelles, qui transportent toute l'énergie pour faire fonctionner les capacités qu'il vous a données. La prière est le moyen aussi par lequel vous téléchargez les capacités que vous n'avez pas et vous déposez en vous de nouvelles capacités. Amen. Et la prière est le moyen par lequel aussi vous avez donc l'énergie pour faire fonctionner ces capacités hors du commun. Alléluia. Donc, tu dois prier, tu ne dois pas te priver de la prière. Dieu peut vouloir des choses, mais elles n'arriveront pas dans ta vie à moins que tu pries. Que Dieu t'accorde une vie de prière dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est fort de tout cela que les disciples qui priaient aussi
ont observé Jésus pendant un moment et ils ont vu qu'ils avaient besoin d'apprendre à prier. Parce que prier, c'est une chose, mais savoir prier, c'en est une autre. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, on va l'avoir à l'écran rapidement, Jacques le chapitre 4. À partir du verset 1, jusqu'au verset 3. On lit ensemble 1, 2, 3. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? On avance. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Amen. Donc, vous ne possédez pas les choses de Dieu parce que vous ne les demandez pas. Autrement dit, parce que vous ne priez pas. Et on continue. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Amen. Dans le but de satisfaire vos passions. Donc, on peut ne pas recevoir parce qu'on ne demande pas du tout, parce qu'on ne prie pas. Mais Jacques, l'apôtre de Dieu, dit ici que on peut aussi demander et ne pas recevoir parce qu'on demande mal. La prière qui produit la surabondance vient vous apprendre à bien prier. Parce qu'on peut mal prier. Ok? Si la prière est une demande, vous savez, il y a des demandes, même si vous avez prévu de donner à une personne, si elle vous demande mal, vous n'allez pas lui donner. Ok? Tu as promis à ton fils, demain, je t'amène à la piscine. Et il vient te demander, te rappeler, maman, tu m'as promis la piscine. Mais il te demande de manière très impolie. Toi, maman, je te mets en garde. Tu ne m'amènes pas à la piscine, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Donc l'enfant, il a demandé. Mais il a mal demandé. Donc le Seigneur dit, il y a des fois, on demande mal. Ok? Là, j'ai pris un cas extrême pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas simplement de parler, mais il faut savoir parler. Ok? Quand je me retrouve devant un chef d'État, il ne s'agit pas de parler le français pour parler le français. Je dois savoir m'exprimer. Il y a un protocole dans le langage. Jacques dit, vous demandez, c'est vrai, mais vous demandez aussi mal. On apprend à bien demander. Amen. Mais quand on parle de la prière, il ne s'agit pas en tant que tel d'un vocabulaire. Le mal demandé ou le bien demandé, ce n'est pas le vocabulaire. C'est le langage des esprits. C'est le langage de vos pensées. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen. Ah, ta vie de prière sera bouleversée puissamment dans le nom de Jésus. Luc chapitre 11, verset 1. Luc 11, 1. La Bible dit, on le lit encore ensemble, Luc chapitre 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Amen. Donc Jésus priait dans un endroit et la personne est venue demander, Seigneur, enseigne-nous à prier. Les disciples qui ont posé la question à Jésus sont des juifs, des personnes qui sont éduquées depuis leur enfance à la prière. Mais ils ont vu que la manière dont Jésus priait était différente. Et c'est la seule fois dans la parole de Dieu où les disciples demandent à Jésus de leur donner un enseignement. Et l'enseignement dont ils avaient besoin, c'est celui de la prière. Si tu sais prier, tout le reste, tu l'obtiens. Alléluia. On va dire quel est le commandement le plus important? C'est l'amour. Mais même la capacité d'aimer. Dieu vous l'a donné par le Saint-Esprit quand vous avez reçu. C'est un fruit qui est en vous. Pour qu'il ait l'amour qui est dans votre cœur. Pour qu'il ait de l'énergie. Pour vaincre les oppressions que vous recevez. Les méchancetés que tu entends. Il faut que tu pries pour que l'amour la pousse. Et que l'amour puisse prendre le dessus des tentations à devenir méchant. Donc sans la prière, l'amour qui a été semé dans ton cœur en recevant Jésus ne sera pas suffisamment arrosé. Quelqu'un est avec moi? Nous avons tout reçu en Christ. Notre héritage est en Christ. Mais sans la prière, l'héritage ne peut pas être activé. Alléluia. Alléluia. Alors quand les disciples ont vu le fonctionnement de Jésus, ils ont demandé au Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. La prière vous donne de l'énergie. La prière vous procure la guérison, la santé, les miracles, les prodiges. La prière vous donne accès au surnaturel. Et demain, par la grâce de Dieu, amen, on va commencer à prier pour la manifestation des guérisons et du surnaturel. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier. Le but de mon message, c'est de nous apprendre à prier convenablement. Amen. Amen. Mais dans les prières, il y a des prières qui produisent
Il y a des prières qui font qu'on n'est pas exaucé. C'est ce qu'on appelle demander mal. Il y a des prières qui produisent l'exaucement. Il y a des prières qui produisent plus que l'exaucement, la surabondance. Il y a des prières où Dieu exauce même ce que vous n'avez pas demandé. Parce qu'il comprend la profondeur de votre besoin mieux que vous. Amen. C'est ce type de prière-là que nous allons apprendre. Alléluia. Alléluia. Alors je dis ces deux petits éléments et on va terminer pour ce soir. Et puis demain on va rentrer dans ce type de prière. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir pour comprendre la forme de prière? Ce que je vais te dire, je vais le répéter encore demain, après-demain. Je le dis tout le temps, parce que c'est la base du succès de la prière efficace. La prière, le secret, la base du succès de la prière, ce n'est pas ce que vous dites du bout des lèvres. Donc, quand je parle de prière qui produit la surabondance, ne m'attendez pas à ce que je vous sortir un formulaire. Quand tu pries, voilà comment tu dois prier. Oh mon Dieu, dis 3 fois mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vers 3h30 du matin, dis mon Dieu, mon Dieu. Viens, 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 viens. Après, je reçois. Non. Quand les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier, dans Matthieu chapitre 6, verset 7, voilà un conseil que leur donne Jésus. Et il faut commencer à le comprendre. Il dit ceci, Matthieu 6, 7. On peut l'avoir à l'écran, Matthieu 6, 7. Lisons ensemble, 1, 2, 3. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Amen. Donc Jésus commence à... Quand les disciples ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier en Luc chapitre 11, verset 1, il a répondu aussi à ça en Matthieu chapitre 6, à partir même des versets 6. Il dit, quand vous priez, ce n'est pas une affaire de multiplication des paroles. Il ne s'agit pas d'être là seulement, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non. On dit, tu veux quoi? Je veux me marier. Mariage, mariage. On dit, il faut dire ça 7 fois. Mariage, mariage, mariage. Un bon monsieur, une bonne femme, une bonne... Non. Il dit, ce genre de paroles-là, ce sont les païens. Ok? Il dit, Dieu sait de quoi tu as besoin avant que tu lui demandes. Ce qui vient confirmer ce dont je vous parlais tantôt. La prière ne vient pas pour informer Dieu de votre besoin. Il le sait déjà. La prière est le moyen par lequel il va acheminer ce que vous avez vers vous. Donc, tant que vous allez croire que la prière, c'est que Dieu est ignorant de votre besoin, vous lui expliquez, oh Dieu, tu vois, mon foyer a trop de problèmes. Oh Dieu, non, il le sait déjà. Il sait que tu as soif de sa présence. Il sait que tu veux une meilleure intimité avec lui. Mais c'est comment il va te l'envoyer. Donc, Dieu sait de quoi vous avez besoin. Donc, ne soyez pas comme ceux qui ignorent la parole de Dieu et qui cherchent des formules, des livres de prière, des récitations de prière. Ce n'est pas là-bas où on trouve la surabondance. Il dit, ne multipliez pas de vaines paroles. C'est quoi des vaines paroles? Ce sont ce qu'on appelle vaines paroles. Ce sont des paroles qui ne sont pas pensées. Matthieu chapitre 15, verset 8. On peut l'avoir à l'écran. La Bible dit, dans ce texte, il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Amen. Bon, pour comprendre, lisons ensemble Luc chapitre 18, à partir du verset 10. On va lire ça ensemble. Luc 18, verset 10. On lit ensemble. 1, 2, 3. 2 hommes montèrent au temple pour... L'un était et l'autre. Ok. Avançons. Le pharisien debout priait ainsi. Notez bien l'expression. Il priait ainsi comment? Le pharisien priait ainsi en lui-même, ça signifie quoi? Dans son cœur. Alléluia. Donc, dans la bouche, il disait autre chose. Mais dans son cœur, c'est-à-dire dans ses pensées, il avait autre chose. Donc, ce qui va être mentionné par la suite, ce n'est pas ce qu'il disait dans sa bouche, c'est ce qu'il disait dans son cœur. Donc le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Donc voilà ce qu'il disait dans son cœur. Qu'est-ce qu'il disait dans son cœur? Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Amen. On continue. Je jeûne 2 fois la semaine.
je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisant envers moi qui suis un pécheur. » Avançons. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé. Alléluia. Donc, qui a été exaucé dans ces deux prières? Le publicain. Qui n'a pas été exaucé? L'homme pieux qui jeûnait 2 fois par semaine. L'homme pieux qui payait la dîme de tout. L'homme pieux consacré. Et les publicains, vous savez, dans la pays, on les considère comme des escrocs. Comme des gens malhonnêtes. Ce sont les gens des impôts. Amen. Qu'est-ce qui a fait que le pharisien n'a pas été exaucé? C'est ce qu'il disait en lui-même. Donc quand vous priez, ce n'est pas ce qui sort de vos lèvres qui est important. C'est ce que vous dites en vous. C'est ce qui qualifie vos prières ou c'est ce qui les disqualifie. Si tu viens, 2 personnes sont en train de se lever, prions pour le mariage. Oh Dieu, cette année, je vais me marier. C'est ce que tes élèves disent. Ta voisine aussi dit la même chose. Mais ce n'est pas ce que Dieu entend. Dieu entend ce à quoi vous pensez. Et peut-être dans ton cœur, tu es en train de dire, pendant que tu dis, oh Dieu, je vais me marier, ton cœur dit, mais la soeur Gasparette qui est à côté de moi, elle est dans l'église, je ne sais pas, elle embête tout le monde au culte. Celle-là, elle m'énerve. C'est à cause du pasteur que je... Ça, c'est ce que tu dis dans ton cœur. Vous êtes assis là, là, tout le monde me regarde, mais tout le monde n'a pas la même pensée. Il y a quelqu'un qui me regarde et qui dit, oui, le message est bien, un autre me regarde. Ah, pasteur, je vois vos yeux, mais je ne sais pas quoi vous pensez, les gars. C'est dangereux. Amen. Le pharisien priait. Peut-être qu'il priait pour un voyage, il priait pour un projet, mais dans son cœur, il était en train de juger son voisin. Dieu dit, il n'a pas été exaucé. Il n'a pas été exaucé. Donc la prière, ce n'est pas trop ce que tu dis, c'est ce que tu penses en disant. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Quand nous sommes confrontés devant 2 cas de maladie, demain on va prier pour les malades, demain on va commencer à prier. Ok. Vous allez voir, on peut amener la même personne. Un frère vient, il prie, au nom de Jésus, lève-toi, marche. Un autre arrive, au nom de Jésus, lève-toi, marche, il se lève, il marche. Les deux ont prononcé la même phrase. C'est quoi la différence? C'est ce qui se passe à l'intérieur de chacun quand il prie. La puissance de la prière, ce n'est pas ce qui sort. Ce n'est pas ce que vous dites. C'est ce à quoi vous pensez quand vous le dites. Amen. Apprendre à prier, c'est apprendre à penser. Alléluia. Ce n'est pas seulement les pensées de critique qui disqualifient la prière. Il y a d'autres pensées. Il y a d'autres formes de pensée. La pensée de la peur peut empêcher un miracle d'atteindre son but. Peut empêcher l'ange de finir le travail qu'il a commencé. Peut couper votre connexion avec le ciel. Sur le chemin, vous coupez la connexion. Tu coupes le réseau, tu coupes Internet. Juste par vos pensées. L'heure vient, elle est venue, les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. En esprit, ça veut dire dans le cœur, dans la pensée. Tu es avec moi, Seigneur, donne-moi une bonne pensée. Amen. Et après avoir dit, ne multipliez pas de vaines paroles, ça veut dire ce que vous dites, faites en sorte que ça vienne de votre cœur. C'est pourquoi il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur, quand on dit son cœur est éloigné, c'est pas qu'on a enlevé le cœur là, et puis on l'a mis loin. Non, ça veut dire ses pensées sont éloignées de ce qu'ils disent. Ils disent Dieu est grand, mais leurs pensées pensent à autre chose. Le texte, c'est pourquoi ils ne sont pas exaucés. Matthieu 15, 8. Ils disent, mais le cœur est loin. Amen. Mais avoir le cœur proche, la pensée proche, pour que vos prières soient efficaces, il y a 7 phases de pensée. Et c'est ce qu'on va commencer à développer dès demain. 7 phases de pensée qui font que vos prières sont très efficaces. 7 phases. Vous voulez avoir de don? Qui veut avoir un don? Qui pense qu'il a un don de guérison, de miracle? Ok. Pour exercer le don, pour voir les prodiges, il y a 7 phases de pensée. 7 phases de pensée. Donc tout le travail, ce n'est pas trop dans ce qu'on dit, c'est dans ce en quoi on pense quand on va le dire. Et en apprenant aux gens à prier, vous savez, c'est le même Matthieu 6. Et Jésus dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. Mais juste avant, il a dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Donc ce qu'il est en train de dire, il ne s'agit pas de répéter la phrase mot pour mot, mais c'est la pensée qui sous-tend le dire. Donc quand Dieu est en train de dire, mon Père, à quoi tu... Est-ce que tu vois Dieu comme ton papa ou tu le vois Dieu comment? Ça fait une différence.
Donc quelqu'un peut prier Dieu, oh mon Père. Et puis un autre dit mon Père. Mais dans le cœur, Dieu observe ce qui est dit. Tout le monde doit dire, pour que ce soit efficace, mon Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté soit faite, comme elle est faite au ciel. Donne-nous aujourd'hui, pardonne-nous nos offenses, ne nous induis pas en tentation, car c'est à toi qu'appartient au ciel des siècles, le règne, la puissance. Et là, la prière qu'on appelle la prière du Notre Père, celle que Jésus a enseignée aux disciples, est merveilleuse. Pas dans le dire verbal, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Tu es en train de dire des choses, tu ne sais pas de quoi tu parles. Il faut ramener ton cœur dans la puissance de la parole. Il ne faut pas dire mon Père et puis ton cœur est éloigné de mon Père. Il ne faut pas dire qu'il est dans les cieux et puis ton cœur et tes pensées sont éloignées de mon Père qui est dans le ciel. Il ne faut pas dire pardonne nos offenses pendant que ton cœur ne le pense pas. La prière qui produit la surabondance est celle-là. Et vous allez apprendre à partir de demain ce que j'appelais la prière des fils et la prière de l'épouse. Alléluia. Oui. Quand vous êtes un chrétien, c'est la dimension de l'épouse qui fait qu'on a la surabondance. Où on demande 10 000 euros et puis on reçoit 100 000 euros. Tu vas expérimenter ça en live et tu vas le vivre. Alléluia. Il y aura des transferts divers surnaturels. Il y aura des prodiges. Il va y avoir des miracles. Dieu va faire de grandes choses. Alors, ce soir, quand tu rentres, Seigneur, accorde-moi la grâce. Fortifie ma vie de prière. Donne-moi une bonne vie de prière. Mais quand tu dis bonne vie, ce n'est pas forcément de grandes heures de prière. C'est une vie de prière efficace. C'est une vie de prière qui est pensée. C'est prier comme Dieu veut qu'on prie. Qui tient compte du temps, mais qui tient compte de la profondeur, qui tient compte de la pensée. Alléluia. Qui tient compte de tous ces paramètres-là. C'est là qu'est tissé entre le ciel et la terre, entre toi et le ciel, la puissance de l'exaucement. Tous tes problèmes peuvent être traités si tu comprends ce message. Je ne sais pas quel est le souci que tu as. Je t'en supplie. Je sais que chacun d'entre vous a un challenge. Je vous en prie. La clé commence par la prière. Je sais que tu as des besoins financiers. Mais ni ton travail, ni ta logique ne vont t'aider cette fois-ci. Tu as besoin de l'intervention du ciel. Tu as besoin que Dieu décante certaines situations. Apprends à prier. Parce que ton sujet est légitime. Ce n'est pas parce que c'est légitime que tu seras exaucé. Ce n'est pas parce que Dieu a prophétisé que tu vas avoir ça, que ça va venir. C'est au ciel. Mais il faut que ça descende sur la terre. Tu es dans la détresse maintenant. Tu as un parent qui est malade, qui a besoin d'être guéri. Dieu veut guérir. Ce n'est pas l'heure de cet enfant. Cette leucémie ne doit pas emporter ton enfant. La maladie qui est dans le corps ne doit pas rester. Ce n'est pas le plan de Dieu. Mais s'il n'y a pas la prière, cet enfant peut partir. La maladie peut le paralyser jusqu'au bout. Il faut la prière, la bonne manière de prier. Il faut qu'on apprenne à vraiment prier pour résoudre les problèmes, pour voir la gloire de Dieu, pour que la puissance soit manifestée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tiens-toi debout et prie le Seigneur. Seigneur, accorde-moi une bonne vie de prière. Alléluia. Tu as les livres, le livre. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous apprends à prier. Dis avec moi, pose la question comme Jésus, les disciples ont posé à Jésus. Seigneur, apprends-moi à prier. Papa, je vais apprendre à prier, demande-le. Tu sais que la prière est importante, tu sais qu'elle est indispensable. Peu importe le nombre d'années que tu as passé dans la vie chrétienne, apprends à prier pour que ça marche mieux. Apprends à prier pour que ça fonctionne mieux. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi en priant, vous l'obtiendrez. La prière est puissante. La prière est un puissant instrument que Dieu nous a donné. Puissions-nous apprendre à l'utiliser efficacement dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Garde les deux mains levées. Père Céleste, je t'appelle, je t'invoque mon Dieu. Apprends-nous à prier. Répands dans cette église et pour tous ceux qui nous suivent en direct, quel que soit l'endroit où ils sont, l'esprit de la prière. Développe en nous le cœur de la prière. Crée en nous le vouloir de la prière. Crée en nous le faire de la prière. Fais de nous des hommes de prière qui ne prient pas dans le vide avec des propos vains, mais des prières pensées, des prières selon ton plan et ta volonté. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Et quelqu'un dit avec moi un bon Amen. Gloire à Dieu. Alors, est-ce que tu as reçu quelque chose pour cette introduction? Ça va? Amen. C'était juste l'intro. Donc demain on rentre dans le vif du sujet.
On va parcourir les 7 phases de la prière. Amen. Demain, j'espère, si on veut pouvoir finir dans le temps, faire phase 1, phase 2. Sinon, si on fait la phase 1, c'est déjà bon. Amen.